Donc deuxième partie de la vidéo, donc je disais du thé Verzel-Laga pendant une dizaine de jours avec de l'herbolane, de la naturaline, de l'ail, du citron, du miel. Voilà, on reconditionne les pigeons. 20 minutes comme ça, le Skydancer tous les jours. Et le but, c'est que pendant ces 3 semaines-là, ils reprennent en fait l'endurance qu'ils ont perdue, qu'ils se reconditionnent, qu'ils aient une alimentation légère comme un sportif. Là, ils sont au régime. En fait, c'est clairement ça. L'idée, c'est de remettre les pigeons au régime. Parce que moi, pendant la période de la mue, effectivement, je vais nourrir mes pigeons, je vais les nourrir. Voilà, c'est souvent des restes de mélange élevage ou les mélanges sport qui restent en fin de saison. Il n'y a pas chez moi essentiellement de mélange mue approprié. Donc voilà, là, c'est ça l'objectif en fait. Pourquoi? Pour que, on va dire, vers la dernière semaine de février, on puisse commencer les entraînements. On commence les entraînements à environ 10 km pour tout le groupe. On va faire 10 km. Ensuite, le lendemain ou le surlendemain, on va faire un 20-25 km pour tout le groupe. Et on va enchaîner comme ça, par palier de 15, pour arriver à 90 km, 2 fois 90 km à vol d'oiseau. Et ça va vite arriver parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que la météo, parfois, elle n'est pas clémente. Parfois, on a des mois de mars qui sont vraiment capricieux au niveau de la météo et on ne peut pas faire comme on veut. Donc, en colombophilie, en tout cas chez moi, c'est ma devise. Le message que je transmets, c'est ne pas perdre de temps et toujours bien préparer ses pigeons à l'avance, toujours prendre une longueur d'avance. Voilà. Je sais très bien qu'il y a des amateurs colombophiles de la 11e région qui regardent mes vidéos. Prenez mes conseils. Prenez mes conseils, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les prendre, prenez-les. Si vous ne voulez pas les prendre, ne les prenez pas. Moi, de toute façon, j'ai rien à cacher à personne. Je partage en tout cas mon savoir à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas, qui regardent mes vidéos. Prenez mes conseils. Il n'y a aucun souci. Vous voulez les prendre, les conseils, prenez-les. Vous ne voulez pas, c'est pas grave, c'est gratuit. Critiquez-moi, c'est pas grave, c'est gratuit. Allez-y, critiquez-moi, c'est pas grave. Je sais que au jour d'aujourd'hui, j'ai plein de personnes en tout cas qui m'apprécient et j'attends pas à ce que les colombophiles de la 11e région m'apprécient ou viennent m'appeler ou je sais pas, venir manger chez moi ou qu'on m'invite à manger chez eux ou venir boire un verre ou faire la bringue. J'attends rien des gens de la 11e région. Voilà, la seule chose que j'attends moi des gens de la 11e région, c'est qu'ils restent cordiales, qu'ils aient un esprit sportif et qu'on se respecte. Voilà, on se parle pas. Bonjour, au revoir. Voilà, moi j'enlève mes pigeons, je suis président de société. On trifouille pas on trifouille pas mes pigeons, on respecte les codes colombophiles, on respecte les règlements. À partir de là, il n'y aura jamais de problème. Je reste chez moi, vous restez chez vous, c'est tout. Mes pigeons ils sont logés, ils partent dans les paniers comme tout le monde, ils sont lâchés en même temps que tout le monde, ils ont à boire, ils ont à manger comme tout le monde. C'est tout, c'est la seule chose. On paye nos transports. Et voilà, il y a des gens, on les voit jamais, on doit les voir une fois par an dans les réunions, 2 fois par an, et c'est tout le temps des prises de tête. Ça y est, stop, il faut arrêter avec ça, il faut grandir un petit peu. Moi, le message que je vous transmets, s'il y a des amateurs colombophiles de la 11e région qui écoutent, franchement, grandissez un petit peu dans vos têtes et arrêtez de tout le temps être comme ça dans des procéduriers, à chercher la merde, à être dans la provocation et tout ça. Nous, on est chez nous, on entraîne nos pigeons. On prépare nos pigeons, on achète des pigeons, on nettoie, on entraîne, voilà, on donne des conseils. Si vous avez besoin de nous, on peut être là pour vous. Nous, on veut que ça s'arrange, l'ambiance de façon générale. On veut tirer la colombophilie vers le haut, on ne veut pas la tirer vers le bas. Ça, c'est le message, il est clair, net et précis. Vraiment, on veut la tirer, cette putain de colombophilie vers le haut, on ne veut pas la tirer vers le bas. Laissez-nous jouer tranquillement, s'il vous plaît. Laissez-nous jouer tranquillement. Et arrêtez de tout le temps être dans des vices de procédure, essayer de mettre des bâtons dans les roues. C'est contre-sportif. Il ne faut pas se comporter de cette façon-là. Franchement, si vous voulez... Moi, le truc, c'est que je connais mon caractère. Je suis quelqu'un qui part aux cartes de tour. Ça y est, parce qu'en fait, l'accumulation, tu sais, un chien, tu le frappes 1 fois, 2 fois, tu le fais chier. Tu le fais chier au bout d'un moment. Et ben, forcément, il va, comment dire, il en a marre au bout d'un moment. Et il va sortir ses crocs. Voilà, je prends cette image-là. Je suis pas un chien, mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, il y a des attitudes, des fois, c'est tellement navrant, on en a tellement ras le cul que ben, forcément, des fois, ça peut partir au clash. Et l'objectif, c'est pas ça. Donc, s'il vous plaît, 2021, franchement, jouons ensemble, les uns avec les autres. Préparez du mieux que vous pouvez, s'il vous plaît, vos pigeons. Voilà. Nous, on appelle ça au Maroc, parce que moi, je suis d'origine portugais marocain, on appelle ça le Mounefessa. Le Mounefessa, ça veut dire la concurrence.
plus la concurrence elle va être rude, il va y avoir de bons colombophiles, plus la colombophilie, eh ben, le niveau il va augmenter. Et moi, très sincèrement, j'ai pas envie de jouer tout seul, j'ai envie de jouer avec des colombophiles, putain, qui cartonnent, qui achètent des pigeons, qui sont de bons colombophiles. C'est pas, voilà, c'est pas... Et il faut arrêter on va pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'amateurs colombophiles, comme je disais la dernière fois, qui sont à côté de la plaque, qui pensent que voilà, leurs colonies sont top, ils ont rien à se reprocher, leurs colombiers sont nickel, leurs pigeons voyageurs ils sont nickel. Voilà, le gars il travaille avec les pigeons de la station naturelle des origines qu'il a acheté il y a 25 ans en arrière, et il vient me parler à moi qui va en Belgique et en Hollande chez des professionnels, hein. C'est même pas des amateurs. Je vais chez des professionnels acheter des pigeons qui coûtent 2000 voire 3000 € pièce des fois, parce que ça m'arrive, hein. Donc il y a un moment, stop et de commencer à dire oui mais c'est pas normal, peut-être qu'il triche, peut-être qu'il... Il n'y a rien de ça. Franchement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que j'insiste vraiment pour 2021. Il y a des gens très sérieux, en 11e plus particulièrement, parce que je sais qu'il y a des gens en 11e qui sont très sérieux et qui respectent les codes colombophiles, qui respectent les articles, qui respectent tout et qui sont neutres à tout ça. Faut venir, voilà, Jo il vous accueille, hein, le petit thé, les petits gâteaux, le petit café, tu viens voir une arrivée, tu viens voir comment on en loge, tu viens voir comment on dépouille, il n'y a pas de problème. Mais qu'on arrête de rentrer dans des salles politiques de blablabla, 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 blablabla. On veut plus de ça, nous. Voilà. Moi, prenez cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de conseils. L'objectif, c'est ça. Et maintenant, je transmets un message. Ce message-là, c'est vraiment jouons ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. C'est pas ça la colombophilie. Franchement, quelle image on va donner, quelle image on donne aux jeunes colombophiles? Quelle image on donne aux gens qui veulent débuter dans ce sport? C'est pas une belle image, ça. Cette image-là, c'est pas une belle image. Voilà. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Et puis, au retour au début de la vidéo, on reconditionne les pigeons tous les jours pendant une vingtaine de minutes. J'ai dû dépasser la vingtaine de minutes, les pauvres pigeons, ils en peuvent plus. Le mélange dépuratif light, vous utilisez la marque que vous voulez. Une dizaine de jours de cure de thé, Verzel Laga ou même de la Naturaline ou même de l'Herbonane, tout ça c'est possible. Et l'élixir que je vous avais donné pendant 10 jours. Et on met l'accent aussi sur la levure de bière et le vita minéral. Et on reconditionne les pigeons. Et bien évidemment, on va dire 3 semaines avant les premiers entraînements, voire 1 mois avant les premiers entraînements, on fait une cure générale. La cure générale, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend qu'il faut aller voir un vétérinaire. Blague à part, hein. Franchement les gars, allez arrêter de mettre de l'argent s'il vous plaît par la fenêtre. Arrêtez de jeter votre argent par la fenêtre. Arrêtez de faire des traitements à l'aveuglette. Il y en a, j'arrive pas à vous comprendre. Vous faites des traitements, vous donnez des fois des médicaments à vos pigeons alors qu'ils sont pas malades. Bordel, quand toi, t'es pas malade, est-ce que tu prends des médocs? Tu prends pas de médocs parce que t'es pas malade. Donc, ne va pas donner à tes pigeons des médicaments s'ils sont pas malades. Va voir un vétérinaire. Envoyez vos fientes à Benoît. Benoît, il est vétérinaire. Celui qui joue avec moi, il est vétérinaire. Vous regardez sur Google. C'est le cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne de Montluc, dans le département 44. Vous demandez, vous appelez, vous regardez sur Google, vous envoyez un mail. Parce qu'en fait, pour tout ce qui est colombophilie, il faut envoyer un mail. Voilà, Benoît, il n'a pas le temps avec les chiens, les chats, les vaches, enfin tous les animaux qu'il voit. Il ne va pas avoir le temps de parler avec vous au téléphone, mais il vous répondra par mail, ça c'est sûr et certain. Et vraiment, il va faire vos analyses de fientes, il va vous dire s'il y a des vers, s'il y a de la coccidiose, si c'est une analyse poussée pour, salmonelle ou j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y en a des fois, ils ont des mortalités. Là, j'ai eu un gars qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai 2 femelles qui sont mortes, 7 femelles qui sont mortes. L'autre, oh, quand il y a des morts brutales comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Ça peut être la salmonellose, donc paratyphose, ça peut être aussi de la coccidiose, vraiment, si elle est vraiment rude. Ça peut vraiment aussi créer des mortalités fortes comme ça. Ça peut être les vers. Donc
Moi, je suis pas vétérinaire. Je suis coach sportif. Je suis pas vétérinaire. Je travaille avec un, comment dire, avec un veto, mais moi, je suis pas vétérinaire. C'est pas à moi qu'il faut poser ces questions-là. Vous appelez Benoît, franchement, il vous répondra. Tac, vous envoyez un mail. N'hésitez pas, vous dites que vous envoyez un mail et que de ma part. Donc, c'est la clinique vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne, de Montluc, plus loin, dans le département 44. Vous allez trouver sur Google, il n'y a aucun problème. Et vous dites que vous appelez de ma part. Voilà, vous avez entendu sur la vidéo de Jo, blablabla. Comme ça, lui, il saura. Voilà, mes colombophiles. Je vous souhaite en tout cas vraiment beaucoup de succès. Amateurs colombophiles de la 11e région, je vous souhaite à tous du succès. Je vous souhaite à tous du succès. Tous autant que vous êtes. Je ne suis pas jaloux de personne. Franchement, s'il vous plaît, esprit sportif. Arrêtons comme ça de nous prendre la tête là chaque année pour des conneries. Ça y est, stop. Regardez. Regardez les groupes, comment c'est parti. Puis à gauche, à droite. Tu vois, même moi, c'est un ras-le-bol parce que j'aimerais vraiment pouvoir être en contact avec des gars, on s'appelle. C'est même pas le cas. On voit la saison colombophile, elle est terminée. T'as des nouvelles de personne. C'est fini, c'est mort. Personne ne se parle. On a une réunion là, fédérale pour récupérer les trophées qu'on a gagnés. On est champion fédéral l'année dernière. Au désigné, ça y est, stop. C'est la seule réunion qu'on va faire. Et après, il y aura la réunion de groupement. Voilà, on sait même pas comment ça. J'espère que cette réunion va bien se passer. Moi, de toute façon, je ne veux pas là-bas pour me prendre la tête. Je veux juste jouer au pigeon. Mon objectif à moi, c'est jouer au pigeon. Moi, je suis un sportif. J'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. Voilà, c'est mon objectif, c'est jouer au pigeon. J'adore ça. Je veux jouer au pigeon. Être en concurrence contre des bons colombophiles. Jouer. Regardez, un groupe là-bas, un groupe là, un groupe là. Regardez, hop, là, là-bas. Magnifique. Et tout ça, c'est les yearlings, ça. Ça, c'est des yearlings, c'est pas des vieux. C'est pas des vieux qui font ça. Bref, amis colombophiles, ça fait plus de 20 minutes. Je vais leur retirer le Skydancer. Je vais continuer de nettoyer mes colombiers tranquillement. Voilà, je vous dis big up à vous, en tout cas pour ceux qui me suivent. Continuez, s'il vous plaît, à mettre des petits j'aime, des petits commentaires. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de thématiques à aborder, si vous avez un problème quelconque. Voilà, vous avez des questionnements par exemple sur moi j'aimerais bien que tu parles de ça, est-ce que tu peux nous parler de ça, parce que voilà, tu as une autre vision des choses, tu n'as pas la même vision que moi, j'aimerais bien que toi tu puisses donner ton avis. Il n'y a pas de problème, si vous avez des idées comme ça de thématiques, vous les balancez, vous me contactez sur Facebook. Mon Facebook, il est très simple, c'est impossible qu'on ne me trouve pas sur Facebook. C'est le même nom qu'il y a sur YouTube. Combinassi Jo Daven Sport. Daven, ça s'écrit D-U-I-V-E-N et Sport. Voilà. Combinassi Jo Daven Sport. Donc vous me retrouvez sur Facebook. Vous me laissez un message parce qu'il y a des fois, il y a des gens, j'ai pas d'amis en commun. Il y a même des femmes qui m'envoient des invitations. Je sais pas si c'est des trucs, des spams ou je sais pas quoi. Donc vous me laissez un message s'il vous plaît, parce que des fois c'est des copines en fait, des colombophiles qui n'ont pas de Facebook. Et du coup moi je crois que c'est des nanas. Et je crois que c'est bizarre, enfin des spams. Alors j'accepte pas en fait. Voilà, pas que je veux pas accepter une femme colombophile. C'est pas ça que je dis. C'est juste que indiquez bien que voilà, vous avez entendu les vidéos. Tiens, regardez, il y a un groupe là-bas. Là-bas. Qui revient. Vous avez écouté les vidéos sur YouTube et puis voilà, vous voulez rester en contact aussi avec moi sur Facebook. Parce que sur Facebook aussi, il y a d'autres publications. C'est pas voilà, il y a des différences aussi, il y a des choses aussi complètement différentes. Voilà amis colombophiles. Bon bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous encore une fois et à bientôt. Merci.